Loïc, 1, 2. Fini, je m'en vais, moi. Non, non, non. Je sais pas, de plus en plus vite, je sais que tout va vite. Et alors, Éric Léoté est parti, parce qu'on n'aura pas le temps, mais alors, il a tout remballé. Hein. Moi, j'espérais au moins goûter. Il est parti. Il nous a promis de la lotte, Éric. Eh ben, ouais, la lotte. Non, mais je vais rattraper la lotte. Attendez, bon, alors, on reste dans l'actu télé, Sophie. Regardez, c'est une toute nouvelle émission qui arrive samedi soir. Comment faire revivre les anciennes émissions mythiques, mais on les reconstitue, on refait venir les animateurs et on réexplique comment se créaient ces émissions. Voilà. Non, mais regardez, vraiment, c'est extrêmement intelligent et astucieux. Moi, je trouve ça encore mieux qu'un best-of. On en parle après. Allez, regardez, on en parle après, Muriel, exactement. Ça paraît gros tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans les coulisses de vos années télé. En route vers le futur ou vers le passé, les deux. Ah, ce studio est magique. Ici, on redonne vie à d'anciennes, voire très anciennes émissions de télé. Là, samedi soir de Philippe Bouvard, 1973, les rendez-vous du dimanche, Michel Drucker, le jeu de la vérité de Patrick Sabatier, sans oublier nulle part ailleurs. Bref, sur ce plateau, les vieilles émissions ressuscitent. C'est quoi le principe de l'émission? Des images peu vues, on l'espère, à la télévision, des images qui sont dans leur intégralité, on coupe pas les séquences, il n'y a pas de bout à bout, il n'y a pas de medley, et l'originalité du programme, ce sont tous les protagonistes, enfin les animateurs de l'époque, qui sont dans le décor, entre guillemets, d'origine, décor reconstitué. Donc déjà, ce qui est assez rigolo, on l'a vu avec Michel Drucker, il arrive, il voit le décor, enfin il a l'impression d'y être, d'être en 76, quoi. École des fans, j'ai toujours rêvé de... Eh ben, si tu veux, tu peux chanter. Je peux. Je sais pas, je vais te régler ton micro. Voilà, ça se passe tu m'as l'air bien grand, mon garçon. Voilà, et mes parents sont juste derrière. D'accord, voilà. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, mon garçon? Joker. Le principe de l'émission, c'est la petite histoire de la grande histoire de la télé. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était pas tout ce que les gens savaient, mais les petites anecdotes. On a d'abord choisi les émissions qu'on voulait évoquer, qui sont au nombre de 6. On a appelé à la fois les gens qui avaient, d'abord les animateurs qui sont présents ce soir, et puis toutes les équipes qui avaient travaillé à l'époque sur ces émissions. Ils nous ont donné plein de souvenirs qu'on est allé chercher à l'INA, et puis nos équipes ont fait aussi un travail de recherche. Alors en même temps qu'on fait l'interview, regardez de l'autre côté, tout doucement, l'émission est en train de se faire. Alors là, si on n'est pas dans les coulisses des coulisses... J'étais pas plus haut. Ah, je sais pas, après ça joue à 20-30 cm, mais on est fait comme ça. Ça va bien? On savait qu'ils allaient être exigeants, parce que tu vois, à chaque fois, ils arrivent, et, ah mais oui, mais les sièges étaient trop bas et tout ça, donc on a vraiment joué à l'identique. Ben oui, le plus bluffant, il est là. Sur 1000 mètres carrés, dans cet immense studio, 6 plateaux sont reconstitués à l'identique. Durant plusieurs semaines, images d'archives à l'appui, les décorateurs ont arpenté les brocantes, tables, téléphones, micros d'époque. Leur mission, retrouver l'atmosphère de ces émissions mythiques. Vous remarquerez que ça passe bien le temps, quoi. C'est devenu un peu... Si, la lumière néon, c'est devenu un peu kitsch. Et comme le kitsch revient à la mode, c'est parti. Vous l'avez quitté il y a combien de temps? Il n'a pas changé, le décor. Hein. Comme la chanson. 1985, 2012, ça fait 27 ans. Oui, 27. Ça fait 27 ans. Et de dire que j'ai pu côtoyer grâce à cette émission de superstars, Paul Naref, Delon, Gainsbourg, Coluche, Sardou, des gens qui évidemment pour certains ne sont plus là, mais m'ont laissé en tout cas des souvenirs énormes dans ma vie, énormes. C'était ces micros-là que vous aviez sur le plateau? On me le dit, oui, ça me rappelle un souvenir, oui. Oh, écoutez, c'était quand même un micro déjà, hein. Bon là, ça fait 40 ans, combien de temps que vous n'êtes pas rentré sur ce plateau? Parce qu'ils ont reconstitué votre plateau de votre émission. En principe, quand la série s'est arrêtée, je ne suis plus venu sur le plateau parce que c'était chez Maxime. Et pour revenir sur le plateau, il aurait fallu être maître d'hôtel. Or, je passais les plats, mais à la télé. Je regarde et j'admire en pensant que tous ceux qui ont le privilège d'avoir la télévision en couleur ne perdront pas un jaune, pas un bleu, pas un rouge. C'est une palette ambulante. Ah oui, mais vous savez que c'est pas un blazer, c'est un glaser. Un glaser. Dites-moi, Patrick Sabatier, est-ce qu'on pourrait refaire un jeu de la vérité aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être pas mal. On essaye là? Allez. Non, allez, au revoir. Sophie d'avant, dit toujours toute la vérité, tu sais. Ah voilà, moi je finis tout seul, comme d'hab. Le téléphone marche même pas.
Alors c'est donc demain soir là sur France 2, alors que le téléfilm avec Muriel c'est vendredi prochain. Le 3 février. Voilà. Et puis actu cinéma. Oui, enfin pour le 14 mars, un premier film qui s'appelle Le Paradis des Bêtes. J'arrive du festival d'Angers, là, et donc j'espère qu'il aura un prix. Un film très fort, un sujet difficile qui peut faire peur. Séparation d'un couple et lui il a un peu la main lourde sur sa femme. Mais ce film n'est pas noir, pas glauque, il y a beaucoup d'amour dedans et on est bouleversé et finalement quand on va au cinéma et qu'on est attrapé par une histoire, c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose de réussi et j'ai encore vu le film hier. J'adore ce film. La fille Estelle Larrivas qui l'a réalisé a beaucoup de talent. Je suis dans le film en 3e rôle et le couple est interprété par Géraldine Pellas et Stefano Cassetti. Voilà. Comme il sort des gros trucs, il sort beaucoup de films au cinéma, les gros trucs qui sortent fort. Attendez pour aller les voir, je m'adresse à vous. Allez voir d'abord Le Paradis des Bêtes le 14 et puis la semaine d'après, on sera sûr que le gros film il y est encore et on y va après. Comme ça fait un peu des deux. Voilà. Merci Muriel. Ce qui est bien, c'est que quand c'est vous, ils n'osent pas vous couper. Mais moi je vais vous couper. À bientôt. Bon week-end. Je viens demain à votre place. C'est samedi demain, non? Je viens demain alors. Donc le téléfilm vendredi prochain. Merci, bonne journée sur France 2, Thierry Beccaro. Et à 14h, ils l'ont attendu toute leur vie. Ce sont des histoires d'amour, forcément. À tout à l'heure.